Bonjour, là nous allons voir les exercices sur la collinéarité de vecteurs en seconde. Alors, collinéarité calculée à partir des coordonnées. Alors, déjà, dans un premier temps, premier exercice, on va avoir un vecteur U de coordonnées 3, 4 et un vecteur V de coordonnées 9, 12. Et ce que je voudrais que vous me montriez, c'est que ces deux vecteurs sont collinaires. Je vous laisse y réfléchir. Alors, avec les coordonnées, on va montrer que ce produit 3 fois 12, et on va calculer l'autre produit en rouge, 4 fois 9. Si on trouve les mêmes valeurs, à ce moment-là, les vecteurs seront collinaires. 3 fois 12 égale 36, ça c'est égal à 36, les deux sont égaux, donc, je peux dire que, conclusion, 3 fois 12 égale 4 fois 9, donc U est collinaire à V. Alors je vous rappelle, deux vecteurs collinaires, c'est deux vecteurs qui ont la même direction. La même direction, c'est deux vecteurs qui sont portés par des droites qui sont parallèles ou confondues. Voilà comment on montrera la collinéarité de deux vecteurs. Là, on a montré que ces deux vecteurs U et V étaient collinaires, car ces produits 3 fois 12 étaient égal au produit 4 fois 9. Ça ressemble beaucoup au produit en 3. Maintenant, un autre exercice. On a un vecteur W de coordonnées x, x de W, x du vecteur, c'est des coordonnées de vecteur, et 14. On va chercher les conditions pour qu'il soit collinaire avec un vecteur h de coordonnées 28 et 6. Alors, pour que ces deux vecteurs soient collinaires, on va chercher les conditions, on va chercher la valeur de x pour laquelle ces deux vecteurs sont collinaires. Comment pourrait-on s'y prendre? Eh bien, si, comme, alors on part du principe que W et H sont collinaires, hein, comme W est collinaire à H, ça veut dire que ce produit-là doit être égal au produit rouge. D'accord? Donc x du vecteur W fois 28 est égal, là on ne cherche pas à démontrer qu'ils sont égaux, on sait qu'ils sont égaux car ils sont collinaires, est égal à 14 fois 6. Voilà. Donc ça veut dire que x de W, ici, je vais enlever là, pour enlever un nombre, je fais l'opération contraire de ce qu'il faisait là où il était, donc je divise par 28 de chaque côté, et j'obtiens mon x de W, qui est égal à 14 fois 6, ces valeurs-là, sur 28, et après, je simplifie. Voilà. Un autre type de calcul servira à prouver que deux droites sont parallèles. Alors j'ai AB, alors j'ai vecteur AB qui est égal à, en coordonnées de points, c'est xb moins xa, yb moins ya, et ça donne les coordonnées de vecteurs qui sont x du vecteur AB, y du vecteur AB, ça je vous le rappelle. Donc x de AB,
Donc, les coordonnées de points se transforment en coordonnées de vecteurs quand on fait leur soustraction, hein, des deux points qui forment le vecteur. Alors, je vous rappelle que le vecteur AB, il commence en A et il finit en B. Des rappels de cours. Ensuite, je vais prendre comme coordonnées 4 et 8. Et je vais prendre un vecteur CD. Là, je vais directement mettre les coordonnées de vecteur. Et je vais prendre 8 et 16. Alors, ce que je voudrais montrer, c'est que la droite AB est parallèle à la droite CD. Alors, à la droite, oh, j'écris des bêtises, excusez-moi. À la droite CD. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que je veux utiliser pour cela? Je vais utiliser des vecteurs directeurs de la droite AB et vecteurs directeurs de la droite CD. Alors, un vecteur directeur de la droite AB, ça sera le vecteur AB, et un vecteur là, ça sera le vecteur CD. D'accord? Pour avoir les vecteurs directeurs, il suffit de prendre 2 points sur AB et de faire un vecteur avec ces 2 points. Et là, c'est pareil pour CD. Alors, je vais montrer que le vecteur AB est collinaire au vecteur CD. Ça voudra dire que la droite AB est parallèle à la droite CD. Donc, on va montrer que AB et CD sont collinaires. Comment je fais? Eh bien, je fais 4 fois 16, 8 fois 8, j'obtiens 64 pour les deux, donc ça veut dire que 4 fois 16 égale 8 fois 8, donc AB est donc collinaire à CD au vecteur CD, donc la droite AB est parallèle à la droite CD. Et pour montrer que deux vecteurs sont, des points sont alignés, eh ben, je vais prendre deux vecteurs qui contiennent un même point, AB, AD. Tous les deux contiennent un même point. Si j'arrive à montrer que ces deux vecteurs sont collinaires, obligatoirement, mes points seront alignés. Alors, collinéarité, on l'a démontré pour les mêmes. On a AB, je n'ai pas changé les valeurs, est collinaire à AD. Puisque les valeurs sont les mêmes. 4 fois 16, 8 fois 8, c'est 64, tous les deux sont égaux. Donc, conclusion, AB est collinaire à AD. Par contre, ce que ça voudra dire, c'est que quand je trace A, j'ai un vecteur AB qui devra être collinaire à un vecteur AD. Donc, obligatoirement, les deux vecteurs sont sur la même droite. Les deux droites sont confondues. Si les deux droites sont confondues, AB et AD, les vecteurs sont collinaires. Si les points sont alignés, A, B, D sont alignés. D'accord? Ben voilà, vous savez tout. Donc quand j'ai deux vecteurs qui sont collinaires et qui ont un point en commun, les points seront alignés par obligation. D'accord? Le vecteur AD, je vais bien le faire, et voilà. Là, je n'avais pas changé mes coordonnées, j'ai bien maintenu 4 et 8, 8 et 16. On voit qu'ils sont, là c'est exactement les mêmes résultats qu'à l'exercice précédent. On avait montré que ces deux vecteurs étaient collinaires, parce que 4 fois 16 c'est 64 et 8 fois 8 c'est 64. Voilà, je me suis répété, mais c'était pour que vous compreniez bien. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez bien compris la collinéarité de vecteurs et à quoi elle pouvait servir. Et je vous souhaite une bonne journée. Et vous retrouvez tous les cours de première sur le même site l'année prochaine.
Bonne journée.